va vous montrer les images il y a quelques instants du passage de Jean-Luc Mélenchon dans les couloirs de l'Assemblée, voilà, qui est arrivé avec, vous le voyez, Mathilde Panot et d'autres parlementaires LFI. Louis Boyard. Louis Boyard. Il n'y a aucun doute que, évidemment, c'est lui qui... c'est la révolution, c'est comment dire... c'est la révolution, c'est toute la théorie gramscienne de Jean-Luc Mélenchon qui est en train quand même de marquer des points. Et un parti très bien tenu, comme l'a dit Olivier tout à l'heure. On peut ne pas être d'accord, mais il avance ses pions. Et s'il y a une présidentielle anticipée, lui sera prêt. Moi, je reviens sur une question fondamentale. Bon, je comprends les EHPAD, les hôpitaux, etc. Mais une question de bon sens premier. On va avoir les effets croisés d'un alourdement de la dette et deuxièmement d'une diminution des recettes parce que l'économie produit moins de croissance. Comment va-t-on payer tout ça? D'accord, mais attendez, vous avez raison. Non, mais c'est jamais abordé. Je ne sais pas qui peut répondre. Attendez, on va C'était sur les images. abordé, monsieur. C'était parfaitement abordé. Il mettait 40 milliards d'impôts de plus. S'il vous plaît, je voudrais revenir sur les images. Claude Moniquet. Ce qui est frappant dans ce qu'on on va les revoir. C'est qu'on nous propose de nouveau du social, du social, du social. Or, le sondage de CNews qui a été publié ce matin montre clairement que les Français, majoritairement, veulent moins de social, mais plus de régalien. Parce que c'est la sécurité qui les inquiète aujourd'hui. C'est pas leur santé. Il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle dans ces images? Vous allez avoir tout à l'heure, d'abord vous allez avoir aussi un discours de Marine Le Pen, on sera attentif, on va voir qu'est-ce qu'elle va mettre en avant comme argument. Vous avez la présence de Jean-Luc Mélenchon quand même. Vous avez aujourd'hui les deux... certains disent, oui, extrêmes. Pitié. Mais quoi? Vous êtes en train de nous annoncer les deux finalistes. C'est un scénario envisageable. Non, mais rappelez quand même, oui, Sonia, rappelez quand même mais que certains parmi l'ont voulu, hein. Les deux bouts de l'omelette, ne l'oubliez pas, cette théorie. Certainement, vous avez raison. Mais enfin, rappelons quand même, que parmi ceux qui vont voter la motion cet après-midi, il y a aussi un ancien président de la République. Tout à fait. François Hollande, parlons-en. C'est quand même pas totalement neutre de voir Hollande s'associer à cette... Et quel est son moteur? Est-ce que c'est vraiment la revanche par rapport à Emmanuel Macron qui le rend ainsi? Je pense qu'il y a une partie intime, psychologique, mais moi je ne suis pas son psychiatre, mais quand on a été trahi à ce point, après avoir inventé un collaborateur, être trahi à ce point de façon systématique pendant 1 an ou 2, ça doit être très dur. C'est pas l'histoire éternelle, ça? Oui, mais enfin, ça n'empêche pas qu'il ait envie de se venger. Les ressources personnelles doivent quand même... Mais c'est pour ça que quand on entend... Et la deuxième chose qui est probablement plus importante, c'est qu'il veut exister, François Hollande. Donc il veut aussi la clarification. Parce que lui, il en rêve d'y retourner.